Bonsoir à tous, bienvenue au débat du Grand Soir. Ce soir, nous abordons deux sujets d'actualité. D'une part, nous discuterons du soutien du gouvernement aux familles des soldats tombés au front en nous interrogeant sur les mesures prises au-delà des compensations financières. D'autre part, nous traiterons de la sécurité routière et de l'efficacité des radars dans la réduction des accidents de route. Et ce sera avec nos invités. À ma gauche, Adrien Tchomokou. Bonsoir à vous, Adrien Tchomokou. Bonsoir Maël, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat. Et à ma droite, Théodule Roussa. À nouveau, bonsoir. Oui, rebonsoir Maël, bonsoir au plateau et rebonsoir aux téléspectateurs. Merci Adrien Tchoumakou de répondre. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Soutien du gouvernement aux familles des soldats tombés nous rappelle ceci. Le 16 janvier 1977 marque un événement dans l'histoire du Bénin avec l'opération dite Crevette, une tentative de coup d'État menée par des mercenaires contre le régime de Mathieu Kérékou. Depuis, le Bénin a renforcé sa souveraineté, mais les agressions extérieures et les actes terroristes demeurent des défis aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, Adrien Tchomoko, 48 ans, 16 janvier 1977, 16 janvier aujourd'hui 2025, quel ressenti vous avez? Oui, Maël, il faut dire que l'histoire retient que c'était il y a 48 ans que les mercenaires étaient venus pour attenter à notre souveraineté internationale. Ils ont tenté de mettre à mal notre pays, mais il faut avouer que les braves militaires que nous avons en ce moment, la population béninoise en général, tous ceux-là qui étaient informés, alertés, se sont levés comme un seul homme pour pouvoir riposter, pour pouvoir dire jamais, ça ne se passera pas. Évidemment, vous savez, euh, il faut avouer que pendant plusieurs années, on a suivi en République du Bénin, d'Aromé et d'alors, on a suivi bel et bien à des coups d'État, des tentatives de coups d'État, et des actes qui ont ébranlé la République. Mais il faut avouer qu'à un moment donné, ils ont dit stop. Et c'est ça, nous allons, grosso modo, rendre grâce à Dieu, aussi féliciter nos braves militaires qui ont œuvré depuis ce moment pour que nous puissions d'une manière ou d'une manière ou d'une autre vivre dans la tranquillité, dans la paix. Et puis bon, vous savez, c'est vrai, il y a toujours des tentatives, mais c'est jamais et plus jamais ça en République du Bénin. Théodule Roussa, 8 janvier 2025, on assistait à un quart similaire. On ne va pas dire similaire vraiment, mais 30 de nos soldats ont été tués au front. Quel enseignement peut-on tirer de l'histoire du 16 janvier 1977 dans la gestion actuelle des agressions terroristes? Oui, merci Maël. C'est vrai que ce sont deux situations vraiment, vraiment distinctes. Vraiment distinctes. 16 janvier 1977, c'était une agression bien organisé du regretté Bob Denard, qui tout le monde a eu par la suite le parcours, comment est-ce que ce coup a été préparé de fond en comble de Libreville-Gabon, de Maroc, Rabat, etc., Libreville-Gabon jusqu'à Cotonou. C'était une agression mercenaire bien préparée, bien définie. Contrairement à ce que nous avons eu, Louis Danvier, là, ce sont des terroristes qui essayent de faire incursion, qui essayent de perturber l'ordre au niveau des frontières de ces trois pays, sous quel prétexte sous les prétextes que tout le monde connaît. Je remonte je remonte en 2000, en 1977, le 16 janvier. Oui, il faut qu'on rende grâce à Dieu et saluer la mémoire de ces éléments des forces armées béninoises qui sont tombés à la main, Toto Poulain, Alassane Kassim et Bambouchi Abiodun, et j'en passe. Après, ils étaient une bonne quinzaine, 15 ou 16, qui étaient même
je me souviens, et ça c'est mon frère qui me rappelle, qu'il y avait un tailleur qui était au niveau du carrefour Saint-Michel, et, qui tailleur travaillant paisiblement chez lui, parce que lui, il était à la naisse du centre culturel français qui était à Saint-Michel, et il s'est levé, il dit qu'il va défendre son pays. Malheureusement, il a reçu la balle et il en est mort. Et ainsi de suite. Nous saluons la mémoire de tout cela. Nous saluons également la mémoire des éléments des forces armées béninoises qui sont tombés au front après le 16 janvier pour sur les différents terrains de défense de l'intérêt, de l'intégrité du territoire national. Je l'ai dit, ce sont deux événements distincts qu'on ne doit pas mêler. Ici aussi, ce sont les terroristes, on l'a dit, des terroristes qui défendent une supposée idéologie pour tuer. Aucune idéologie ne demande qu'on tue, qu'on égorge des gens, qu'on tue des gens. Pardon? La coïncidence, 8 janvier, 16 janvier. Non, pour ma part, il n'y a pas de coïncidence. C'était je dirais, une opération menée par ces djihadistes-là qui peut-être, ils n'avaient pas programmé, comme on le dit, le voleur ne vous prévient pas avant de venir chez vous. C'est un truc des gens qui, peut-être, nos soldats, je n'en sais rien, je ne suis pas élément des forces de sécurité, mais je me suis dit que peut-être ils n'ont pas vu le danger venir, ils ont été certainement surpris, sinon on n'aurait pas autant de morts. Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence à faire, deux choses différentes, deux événements différents qu'il ne faudrait pas confondre pour rien du tout, pour rien au monde. Alors, merci à vous, Adrien Tchoumako. Je reviens à vous. On revient à la thématique. Le gouvernement a décidé de soutenir financièrement les familles des soldats tombés au front. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Oui, il faut clarifier quelque chose que M. Théodile a commencé par clarifier. D'abord, il faut dire que ce qui s'est passé en 1977, ça ne peut pas... je ne sais pas, il n'y a même pas photo pour qu'on parle de coïncidence avec ce que nous avons vécu en janvier, plus précisément le 8 janvier passé. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement béninois a pris un décret depuis 2002 et le décret dit quoi? Le décret dit que bon, quand il y avait bien sûr un décret, mais c'est un décret qui a été amélioré. L'ancien décret a été amélioré et il est dit clairement dedans que quand les soldats tombent malheureusement armes à la main, il faut que le gouvernement béninois puisse d'une manière ou d'une autre prendre leur famille en charge autrement, prendre leur progéniture en charge, que le gouvernement prenne en charge l'entretien des corps, surtout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été énumérées et qui sont classifiées en 3 ordres. Donc je pense quand même que c'est ce décret, vous évoquez ce décret que le gouvernement met désormais en application. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, les gens ont écrit que ceux qui sont passés de Via Trépas, les militaires qui sont tombés armes à la main, que leurs enfants, leurs progénitures auront tel montant, telle chose. Non, ce ne sont pas des choses que pour moi, ce ne sont pas des choses à dire. On sait que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, attache beaucoup de prix aux familles des victimes, attache beaucoup de prix aux progénitures des victimes, et le gouvernement, à travers ce décret, a d'une manière ou d'une autre montré sa bonne foi de s'occuper des familles des victimes, de s'occuper d'honorer la mémoire des victimes. Et c'est ça le plus important. Le plus important, si nous pouvons le dire, c'est d'abord les descendants, c'est d'abord les progénitures de ces victimes, et ensuite, bel et bien, comment faire pour que ces héros ne soient jamais oubliés. C'est ça ce que je veux communiquer, c'est l'importance que je vois dedans. Une chose est claire, le gouvernement, à travers le ministre de la Défense nationale, a
est revenu sur le sujet pour pouvoir apaiser plus d'un. Et si vous suivez le chef d'état-major général des armées, même aujourd'hui, à l'occasion des dépôts de GEB, ou par rapport pour honorer la mémoire de ceux-là qui étaient tombés aussi à mal à main, pour pouvoir défendre la patrie, au moins ils défendaient la patrie, au moins ils ne voulaient pas que les gens attentaient à la sûreté de l'État. Il a encore rappelé ce que le gouvernement béninois est en train de faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées béninoises. Et quand on parle des forces armées béninoises de sécurité, c'est bel et bien l'armée, les militaires en général et les policiers. Autrement dit, ce qui s'est passé le 8 janvier, ce que le gouvernement est en train de faire maintenant comme action sociale, ce n'est pas seulement par rapport à ce qui s'est passé le 8 février. Le 8 janvier. Qu'il vous souvienne que même des policiers sont tombés à la main en 2002, en 2000, en 2022, en 2023, en 2024. Il y a un suivi par rapport à tout ça. Et si éventuellement ce suivi n'est pas bien organisé, c'est le moment plus que jamais que ce suivi soit très bien organisé. Il y a effectivement des militaires qui étaient entre-temps tombés. C'est parce que ce bilan d'attaque, cette attaque meurtrière, cette attaque terroriste, a occasionné un bilan vraiment lourd que toute la population s'est mobilisée et que le gouvernement aussi est à pied d'œuvre pour pouvoir remplir ses engagements régaliens. Je pense quand même que, régaliens du moins, excusez-moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement est à pied d'œuvre pour que ce qui s'est passé ne se répète plus. Théodule Roussa, au-delà, Adrien Tchoumankou pense qu'au-delà des compensations financières, le gouvernement cherche à honorer la mémoire de ces soldats. Oui, il faut pour une république qui se respecte comme la nôtre, oui, il faut saluer, honorer la mémoire de ces éléments qui sont tombés au front sur les différents champs de bataille. C'est important parce que nous prenons le cas de ce qui s'est passé le 8 janvier, c'est plusieurs familles qui sont endeuillées à la fois. Quand on dit plusieurs familles, c'est tout un ensemble, la famille africaine. On se demande, oui. Je me souviens au cours de la présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État, c'était l'amiral, son nom m'échappe, qui était à la tête des forces armées béninoises. C'était l'amiral, en fait, un officier supérieur de la marine. Son nom m'échappe, ça va me revenir. Il a exposé ce problème où ceux qui sont tombés au front, on demande que leur famille soit vraiment prise en charge de bout en bout. De petits enfants qui sont devenus ainsi orphelins, des veuves, etc., qui sont laissés à la charge des familles. Et quand ça se passe comme ça, nous sommes en Afrique, nous savons ce qui se passe avec les veuves par rapport à la famille qui, peut-être, le militaire a eu la chance de réaliser un peu. Mais maintenant, il faut je dirais, arracher tout ce qui est bien à la veuve. On oublie que les enfants sont là, etc., etc. Et donc, il a eu à poser ce problème dans la salle de peuple du palais de la Marina au président Patrice Talon. Et la réaction du chef de l'État a été systématique. Il a dit, oui, voilà ce que en tout cas, vos préoccupations ne sont pas tombées dans les oreilles du sourd. Je me rapprocherai du haut commandement militaire pour que des décisions, et même de l'Assemblée nationale, pour que des tests soient pris pour soutenir de bout en bout ces familles-là. Nous en avons connu. Il y en a qui sont morts dans des crashs, il y en a qui sont morts, etc. Mais les familles ont été délaissées. C'est peut-être la femme seule qui... Il y a trop d'exemples. Nous n'allons pas citer le nom des gens ici pour exposer certaines familles. Non, il n'y en a pas eu. Mais aujourd'hui, je crois que le gouvernement a décidé de suivre ces familles, suivre d'abord les enfants et la veuve jusqu'à un certain âge. J'ai oublié, il y a un thème par lequel on désigne, même de l'autre côté de la France, aussi, c'est la prise en charge des familles pleurées, des forces de sécurité et de défense. Je crois que c'est une très bonne chose. Il va falloir qu'on y veille véritablement
correctement, que le suivi soit vraiment effectif pour qu'il n'y ait pas d'étonnement, c'est-à-dire des fonds, c'est-à-dire que les familles, ce qui est réservé aux familles éplorées leur soit affecté réellement et qu'il y ait mesure d'accompagnement pour permettre à la famille de pouvoir réaliser quelque chose. Si peut-être le monsieur n'avait pas eu la chance d'avoir une parcelle, de construire une maison, si cet accompagnement du gouvernement peut faire quelque chose ou pour les enfants, permettre à la femme et aux enfants d'être bien lotis, pourquoi pas le faire? Le suivi éducatif des enfants, c'est très important. Parce que si leur père était là, il allait s'en occuper. Il allait s'en occuper. Et donc, que ce suivi-là, pour ma part, soit vraiment rigoureux et que les familles jouissent effectivement de cet appui, de cet accompagnement du gouvernement. Adrien Tchomakou, est-ce que cet acte d'accompagnement du gouvernement n'est pas symbolique? Est-ce que les familles doivent se cramponner à cela et le revendiquer peut-être à l'avenir? Non, ce n'est même pas souhaitable que ça soit revendiqué. Vous savez, ce qui arrive à une famille, aux familles de ces militaires et policiers, puisqu'il y a aussi des policiers, pas pour ce cas, mais il y a souvent aussi des policiers. Ce qui les arrive souvent, il faut dire que, bon, vous savez, nous devons comprendre d'abord quelque chose. Nous sommes tous appelés à mourir. Quand l'homme naît, l'homme grandit et doit mourir. Et les circonstances des décès ne peuvent jamais être les mêmes choses. Donc je pense quand même que la mort, c'est pour nous tous. Et l'heure de chacun doit sonner. Et ces militaires, ces policiers qui passent malheureusement de vie à trépas sur des champs de bataille, vous savez, c'est des gens, de façon générale, qu'ils soient policiers ou militaires, ils ont prêté serment pour défendre la patrie, pour défendre la nation, pour défendre l'intégrité du territoire. Encore que, le plus souvent, lors de leur sortie officielle, ils ont une chanson fétiche et le refrain est ceci. Très rapidement, je vais vous le dire, c'est « Oh maman, maman, oh papa, papa ». Faut pas pleurer, pleurer, s'il arrivait que je meure au champ de bataille, pas de soucis, nous reverrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir, à défendre la patrie et à passer de vie à trépas s'il le faut. Mais ce n'est pas le plus important. Voici que l'acte malheureux s'est posé. Et le gouvernement a aussi pris les dispositions. Si vous suivez bien le déroulement des choses, l'année surpassée, l'année passée par exemple, et aussi cette année, le ministère de l'Intérieur a organisé à l'endroit en faveur des enfants, des policiers et aussi des enfants des militaires qui sont tombés à la main, il a été organisé la fête de Noël à leur intention. C'est une très bonne chose. Ce n'est pas des actions ponctuelles, mais c'est des actions pour montrer qu'il n'y a aucune différence entre ces enfants et les enfants de nous qui sont vivants. Et le gouvernement est toujours à pied d'œuvre pour pouvoir les appuyer, les accompagner. Le gouvernement fait déjà, et nous invitons le gouvernement à en faire davantage. Je pense que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre. Si le ministre de la Défense même est monté au créneau pour dire clairement ce que le gouvernement entend faire pour une prise en charge intégrale de l'éducation des enfants de ces parents qui ne sont plus avec nous, c'est parce que l'enjeu est de taille. C'est une manière d'encourager les autres militaires à continuer de défendre la patrie. C'est pour dire, ne relâchez pas. Nous allons changer de stratégie, nous allons revoir tout ce qui ne va pas, encore que très rapidement, vous devez constater que le chef d'état-major général des armées, le général Frédéric Baguidi, a organisé une assemblée extraordinaire de l'armée. Et à l'occasion, plusieurs décisions sont sorties et je pense qu'il continue d'analyser ce qui n'a pas marché et cette attaque meurtrière des terroristes a été en défaveur de notre armée. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour que de telles actions ne se posent plus. Ce qu'il faut aussi dire, qui est très important, c'est que les États, je vais parler du Bénin, l'État du Bénin, l'État du Niger et l'État de Burkina Faso
Parce que le lieu où l'attaque s'est déroulée, par exemple, c'est un endroit, un carrefour de ces trois États. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui unit ces trois États est plus fort que ce qui pouvait les diviser. C'est l'occasion, plus que jamais, pour que très rapidement, ces chefs d'État, les chefs d'État de ces trois États se retrouvent très rapidement pour aplanir. Si éventuellement il y a quelque chose qui n'allait pas, s'il y a de divergences ou de querelles, qu'on laisse tout ça de côté pour se préoccuper de la défense de notre région en matière de sécurité. Parce que la sécurité transfrontalière est à l'épreuve et nous devons montrer, on doit passer par tous les moyens pour montrer que oui, les djihadistes contrôlent de tout ce qui se passe et que aucun djihadiste ne peut plus vivre dans la sous-région. Merci à vous, Adrien Tchomokou. Théodule Roussa, nous avons parlé des compensations financières, mais qu'en est-il de l'accompagnement psychologique? Oui, je crois que tout est pris en charge, tout est prévu dans les textes qui ont été revus, relus. Et pour cette intention-là, il y a également forcément l'accompagnement psychologique parce que, vous savez, il y a des enfants, quand ils ne retrouvent plus leur papa, il y a des perturbations, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau de l'école, leur cursus scolaire est perturbé. Et donc, l'accompagnement psychologique est prévu. Ça, c'est clair, on ne peut pas faire un accompagnement financier et ne pas tenir compte de l'accompagnement psychologique. C'est ça, c'est la psychologie qui fait de l'homme ce qu'il est. L'homme repose et sur sa psychologie, le subconscient qui est la base, ça dit la boîte noire de l'être humain. Et tout ça, ça part de la psychologie. Quand vous êtes psychologiquement perturbé, je ne sais pas ce que vous pouvez faire de bien. Et donc, je crois que l'accompagnement psychologique est prévu dans ce que le gouvernement est en train de faire à l'endroit de ces familles éplorées. L'essentiel, je le dis, c'est qu'il y ait un contrôle rigoureux, que l'accompagnement soit effectif et qu'il y ait un contrôle rigoureux au plus haut niveau, que peut-être le ministre de la Défense, le ministre délégué en charge de la Défense, le ministre de l'Intérieur, les deux autorités, et pourquoi pas le chef de l'État, y veille, il jette un coup d'œil, c'est une doléance de temps en temps pour voir est-ce que les familles de telle opération, les éléments qui sont tombés au front, l'œuvre à telle période, par rapport à sur tel schéma, est-ce que les familles sont prises en charge effectivement? Qu'en est-il des enfants? Sont-ils à quel niveau? Un suivi, je sais que ce côté social, le chef de l'État y accorde du prix et ça sera fait pour que les enfants se sentent vraiment en sécurité. Papa n'est pas là, mais nous sommes suivis, nous avons un accompagnement qui nous permet d'évoluer parce que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, Adrien Tchomoko. Quelle place le devoir de mémoire et l'éducation nationale devrait-il occuper dans la reconnaissance des sacrifices des soldats? Oui, je pense que si vous suivez correctement le ministre de la Défense, M. Fortuné, excusez-moi pour avoir oublié, Fortuné Noati, M. Fortuné Noati, il a mis l'accent sur l'éducation de ses enfants, la prise en charge de leur éducation. Il a mis l'accent sur le suivi. Il a mis l'accent sur comment amener ces enfants, c'est-à-dire de façon générale, d'une manière ou d'une autre, sur l'aspect psychologique. Ce que mon grand frère Théodule vient d'aborder, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le gouvernement a pris l'ampleur de la chose. Le gouvernement a compris que l'enjeu est de taille et qu'il faille mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour que les éléments ne soient pas découragés, pour que les troupes soient toujours remobilisées. Ce qu'il faut dire, à l'état actuel des choses, il faut qu'on aille à une mobilisation générale, que des ONG qui, depuis plusieurs années, plusieurs mois, excellent dans la sensibilisation en matière de sécurité, que ces ONG redoublent d'ardeur, que ces ONG sensibilisent davantage
les populations en général, en l'occurrence ceux qui sont dans le septentrion, pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas encore péril en la demeure, il n'y a pas de peur que les gens aillent à l'école normalement, qu'ils vaquent à leurs occupations, qu'ils font tout ce qu'ils faisaient comme rien n'y était. Ce qu'il faut aussi noter, c'est quoi? C'est que la population, c'est que nous, population, nous devons nous dire que nous sommes le gardien de nous-mêmes. Nous devons dénoncer tout acte suspect, toute action suspecte. On doit dénoncer quelqu'un qui vient par exemple s'installer dans notre quartier et dans notre zone, quelqu'un que nous n'avons jamais vu, mais qui, lui, c'est la nuit qu'il sort. Est-ce qu'il est gardien? Comment se fait-il que... Vigilance. Oui. J'appelle à une vigilance générale. Et nous devons nous dire que le geste de chacun de nous fera la sécurité de nous tous. C'est très important. Alors, nous passons au second sujet. En réponse à l'excès de vitesse, l'insécurité routière, le gouvernement prévoit l'acquisition de 55 radars pour équiper la police républicaine. Ces dispositifs visent à réduire les excès de vitesse, comme je le disais tantôt, qui causent des accidents. Mais cette mesure suffira-t-elle à inverser la tendance? C'est la question que je pose à vous, Théodule Roussat. Oui, c'est d'ailleurs avec les quelques caméras, les vidéos de surveillance qui sont sur les grands axes, les principaux, les principales routes de nos différentes villes, surtout Cotonou, la vitrine du pays, oui, et ça corrige déjà c'était le taux d'accidents qui surviennent que nous enregistrons sur les voies, surtout qu'aujourd'hui, la plupart des voies sont asphaltées, donc on a de l'aisance à rouler, qu'on roule confortablement, et d'aucuns oublient même qu'ils sont en agglomération et qu'il y a une certaine limite de vitesse qu'il faut absolument respecter. Moi, je crois que avec ces quelques cas, déjà, il y a ceci à constater. L'autre chose, vous allez constater que quand les caméras sont sur les grandes axes et que les conducteurs, les usagers sont en essai de vitesse, dès qu'ils constatent plus loin qu'il y a en tout cas, ils constatent qu'il y a des choses, alors attention, ils se ressaisissent. C'est-à-dire, ils réduisent leur vitesse. Je crois que si le gouvernement a décidé de multiplier ces caméras vidéo de surveillance et tout, je crois que c'est pour la bonne cause et c'est une très bonne chose parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Vous allez les voir aujourd'hui sur le boulevard de l'Amazone. Ils ne sont pas peut-être sur le grand boulevard du Sicily Concorde, Carrefour ou Maucline, ils ne sont pas là. C'est quand ils sont ici, ils ne sont pas à un autre endroit, les 55 ou la cinquantaine, je vais dire, et qui seront mises à leur disposition, leur permettront d'être présents sur presque toutes les voies principales à la fois, que sur l'ensemble du pays, Cotonou, Porto Novo, Abomey, Calavi, où il y a la grande agglomération humaine. Oui, on pourra contrôler nos vitesses et limiter les cas d'accident. Nous en avons. On enregistre presque tous les jours sur nos voies. Heureusement, avec ces quelques caméras, je le disais tantôt, le taux a diminué, mais toujours est-il qu'il y a encore quelques cas d'essais d'accident qu'on note un peu par ici. Donc pour ma part, je pense que oui, ça va apporter une grande solution au problème de limitation de vitesse, de surveillance des usagers qui sont sur les voies principales. Adrien Tchomoko, une solution bien sûr, mais dans quelle mesure évaluez-vous leur impact sur la réduction des accidents? Madame Maëlle, vous devez constater aisément avec moi que le taux d'accident a considérablement diminué sur nos axes routiers, que ce soit sur les artères, au niveau des grandes villes,
un peu partout sur tout le territoire national, les accidents de circulation ont diminué de façon considérable. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que ces 55 appareils, ces 55 caméras, ces 55, comment les appelle le nom indiqué même, radars, que le gouvernement veut payer, installer un peu partout, à Cotonou, à Boumé-Calavi, à Porto-Novo, à Ouida, Parakou, un peu partout sur tout le territoire national. Il faut avouer que ce nombre important de radars, que ces radars vont amener les conducteurs de véhicules surtout à davantage rouler doucement. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens courent, pourquoi les gens filent, pourquoi on est pressé. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à bien Chomakou au volant une fois d'appuyer sur l'accélérateur pour dépasser peut-être les 50-60 km/h marqués? C'est une question que je pose. C'est vrai que ce n'est pas moi qui pose la question ici. Monsieur Théodile Roussa, vous avez raison. Vous avez raison parce que quand vous ne quittez pas tôt chez vous et que vous avez rendez-vous, vous vous dites déjà que vous êtes en retard. Moi, je pense que nous devons tout faire pour quitter ce soir très tôt, pour être à l'heure, pour être à notre rendez-vous. Je pense que le gouvernement est en train, petit à petit, d'une manière ou d'une autre, que le gouvernement est en train de passer par tous les moyens pour sécuriser les usagers de la route, même contre leur gré. C'est ça le plus important. Parce que le gouvernement est en train d'œuvrer à ce que les gens vivent contre leur gré. Ceux qui pensent qu'ils ont un véhicule, que c'est leur propriété privée, non. Du moment où votre véhicule quitte votre maison et ça prend la voie publique, c'est que si vous quittez votre maison, vous vous mettez déjà sur la voie publique, ce n'est plus votre véhicule. C'est le véhicule de l'État. C'est pour nous tous. Donc, vous devez respecter les tests en vigueur. Vous devez respecter de la... Vous devez faire très doucement. Si vous kilomètres dans une agglomération, alors les radars constituent un appareil témoin et je pense que si je ne sais pas si le travail est déjà bouclé, écoutez, même si on vous interpelle et que vous ne vous pas, ces radars vont capturer votre numéro, le numéro de votre véhicule. De votre véhicule. Quand vous aurez à aller renouveler votre technique, c'est des pénalités. Bon, oui, c'est vrai. C'est des pénalités. Oui, monsieur la technologie a évolué et je pense que le gouvernement a mis à disposition, le gouvernement a équipé maintenant une autre la structure. La NAT. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui va se passer désormais en République du Bénin. Par exemple, vous prenez un véhicule, automatiquement, si vous roulez à une vitesse donnée, ça capte le numéro de votre véhicule et ça va la pénalité en même temps. Donc, c'est ça. Oui, oui. Et je pense que c'est un rythme que le gouvernement est en train de... Il faut pas. C'est vrai que nos radars actuels qui sont installés, il y a des usagers qui sont interpellés, qui contestent la vitesse 40 ou 50. Il y en a qui mais sur mon tableau, je ne l'ai pas excédé alors que le radar. Et donc, on conteste la fiabilité
donc du radar. Alors, je crois que les gens contestent oui, que le gouvernement a débloqué des moyens maintenant. Acheter des caméras beaucoup plus fiables, très performantes pour pouvoir faire le travail, et les contestations seront moindres aujourd'hui, parce que oui, quand vous tombez, vous êtes en infraction, il n'y a rien à faire, les sanctions sont là. Alors, nous sommes déjà à la fin de ce débat, mesdames et messieurs. Nous avons parcouru la question du soutien du gouvernement aux familles des soldats tombés, mémorium aux soldats tombés sur le champ de bataille le 16 janvier 1977, et également à ces soldats qui sont tombés au front le 8 janvier dernier 2025. Également, nous avons... Et à tous les soldats. Et à tous les soldats, Les policiers aussi, n'oublions pas de soldats, en réalité, c'est soldats grand S. C'est la police, c'est les militaires. Et c'est à tous. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro du débat. D'ici là, portez-vous bien et continuez à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin, et via notre application iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous pour vous.